Alors, on va faire cet exercice-là comme exercice d'application des matrices d'une application linéaire dans des bases données. Donc, on va commencer par prendre la base canonique de R de 2x. Je rappelle que c'est la base 1x, x carré. Et donc, on l'appelle B1, celle-ci. Et BC, la base canonique de R3. Donc, c'est cette famille-là. OK. Donc, première question, on vous demande de montrer que cette nouvelle famille, B2, là, donc formée des vecteurs, de 3 vecteurs, de 3 polynômes, de degré 2 exactement, est une base de R de 2x. Donc, on a plusieurs manières de montrer que c'est une base. Voilà les différentes manières de montrer que c'est une base. Ici, nous, on connaît la dimension de R de 2x, donc on va s'intéresser à ces caractérisations-là. D'accord? Donc, la dimension de R de 2x, ici, c'est 3. Ma famille de vecteurs est de cardinal 3, elle contient bien 3 vecteurs, donc il suffit que je montre qu'elle est libre, ou génératrice de R de 2x, ou bien que son rang est égal à 2, est égal à 3, pardon, qui est égal au cardinal de la famille aussi, ou bien que la matrice de ma famille B2 dans la base B1 est inversible. D'accord? Donc on récapitule ici, puisque le cardinal de ma famille c'est bien 3 et que j'ai bien une famille de vecteurs de R de 2x, il suffit de montrer que cette famille est libre ou génératrice ou bien matriciellement. Ok. Donc moi je vais choisir de montrer qu'elle est libre. Donc j'explique ça par écrit. Chaque vecteur, chaque polynôme de B2, on va passer en police normale, pardon, hop, c'est illisible sinon. Chaque polynôme de B2 est dans R de 2x. De plus, le cardinal de B2 est égal à 3, qui est la dimension de R de 2x. Donc, pour prouver que B2 est une base de R de 2x, pardon, il suffit de montrer que B2 est libre. Donc allons-y, soit A, B et C, 3 réels, tels que on est A, x-1, x-2, plus B, x, x-2, plus C, x, x-1, égale au polynôme nul. Et en évaluant en 1, j'obtiens du coup B fois moins 1 égale à 0, donc B égale à 0. On fait la même chose si j'évalue en 0 et en 2. Donc en évaluant en 0, j'obtiens le premier terme qui va me donner moins 1, moins 2. Donc 2A égale à 0, donc A égale à 0. Et en évaluant en 2, c'est le dernier terme du coup qui va me rester. Il va me rester 2 fois B, 2 fois C du coup, égale à 0, donc C égale à 0. Ainsi, B2 est bien une base de R de dx. Ok. Alors, deuxième question, on vous demande de prouver que l'application ici,
Donc pour tout P dans R2 de X, F de P, c'est ça. Tac. Donc à un polynôme P, on associe un triplet P de 0, P de 1, P de 2, qui va bien être un triplet du coup de réel. Donc l'image est bien dans R3, l'image par F de mon polynôme P est bien un polynôme de R3. Pas un polynôme, pardon, un triplet de R3. Donc il faut montrer maintenant que F est linéaire. Donc pour ça, on prend deux polynômes. De R2 de X, et puis deux réels. Et on va montrer que l'image de la combinaison linéaire de ces deux polynômes et de ces deux réels est la combinaison linéaire des images. Donc je calcule F de AP plus BQ. On y va. AP plus BQ. BQ, pardon. C'est donc A P de 0 plus B Q de 0. Et on fait la même chose avec 1 et 2. C'est bien un triplet image. Hein. Je ne dois avoir que des triplets à l'arrivée. Et donc l'objectif, c'est de faire apparaître A fois F de P pardon, plus B fois F de Q, c'est-à-dire A fois le triplet P de 0, P de 1, P de 2, plus B fois le triplet Q de 0, Q de 1, Q de 2. Bah là, il suffit de séparer les deux triplets. On va pouvoir écrire ça. Alors, on sépare en deux triplets. Tac, ce triplet-là d'un côté, ici, et ce triplet-là de l'autre. Donc ça, on sépare grâce à la définition de la somme de deux triplets. Hein. Si vous n'êtes pas convaincu, le passage de là à là, de la première ligne à la deuxième, vous faites le chemin dans l'autre sens, vous passez de la deuxième à la première et ça marche très bien. Et enfin, bah, il reste à mettre A et B en facteur et on a le résultat souhaité. C'est parti. Donc je mets le A en facteur dans le premier triplet et j'obtiens en facteur de A exactement F de P et vous faites pareil avec B et on va avoir F de Q. Et du coup on a le résultat souhaité. Pardon. Tac, je reviens. Pourquoi il veut pas me le mettre? Voilà. Ok, donc j'ai bien affaire à une application linéaire de R2 de X dans R3. On remonte. Donc on peut conclure ainsi. Ok. Et donc dernière question, on vous demande deux matrices de cette même application linéaire, mais on change de base. Donc on y va. Donc d'abord la matrice, je remonte, on vous demande la matrice qu'on va appeler D de F dans B2, BC. Donc B2 c'est la base qu'on a démontré, BC c'est la base canonique de R3. Donc B2 c'est la famille ici. Et R3 c'est la base canonique. Hop. Et R3 je remonte aussi. C'est donc cette famille-là. Je vais brûler en jaune. Tac. Donc pour remplir cette matrice D, je reviens à la définition. Je vais calculer F du premier vecteur, l'image du premier vecteur de B2, et il faut que je l'écrive dans la base canonique. Donc que je le décompose ce vecteur-là dans la base canonique. Donc je vais faire F de ce vecteur-là. Donc pour l'instant je ne vais pas remplir. Puis
l'image du deuxième vecteur de la base B2, puis enfin l'image du troisième vecteur de la base B2. Tac. Donc il faut que je remplisse les pointillés, il faut que j'écrive du coup ces trois images-là dans la base canonique. Donc on calcule. Celui-là en 0, bah, il vaut 2, et en 1 et en 2, il vaut 0. Donc ça fait 2 fois le premier vecteur de la base canonique, plus 0 fois les deux autres vecteurs. On fait la même chose avec le suivant. Donc je fais la même chose avec la deuxième image. La deuxième image en 0, elle vaut 0. Donc ça fait 0 fois 1, 0, 0. Plus en 1, elle vaut 1 moins 1, donc moins 1. Donc ça fait moins 1 fois le deuxième vecteur de la base canonique. Et en 2, bah, il vaut 0. Donc j'ai pas détaillé la première étape, hein. Donc le vecteur image, en fait, c'est 0, moins 1, 0. C'est ce que j'ai écrit, cette forme-là. Et enfin, ici 0, en 2, en 1, pardon, 0, et en 2, du coup, 2 fois 1, 2 ici. Donc ça fait 0 fois le vecteur 1, 0, 0, plus 0 fois le vecteur 0, 1, 0, et plus 2 fois le vecteur 0, 0, 1. Ok. Donc maintenant que j'ai décomposé mes trois vecteurs de la base, image des vecteurs de la base de départ dans la base d'arrivée, on va pouvoir partir écrire D. D, ça va être une matrice ici, 3 lignes, 3 colonnes, puisque j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée. Tac, comme ça. Et donc on remplit dans la première colonne, j'ai les composantes de ce vecteur-là. Donc j'ai 2, 0, 0. Dans la deuxième colonne, j'ai les composantes de ce vecteur-là, de tout le vecteur ici, c'est-à-dire, pardon, c'est un plus ici, hop, j'ai fait une coquille, 0, moins 1, 0, et dans la dernière colonne, j'ai les composantes de ce vecteur-là dans la base canonique, donc 0, 0, 2. Voilà ma matrice D. On refait la même chose, mais cette fois on prend la base B1 qui était ma base canonique, donc la base 1x carré, et pareil à l'arrivée. Donc on a calcul f de 1, puis f de x, puis f de x carré. Alors, évidemment, les résultats sont pas bons. F de 1. Donc en 0, en 1 et en 2, elle vaut toujours 1. Donc les composantes sont 1, 1, 1. F de x en 0, il vaut 0. En 1, il vaut 1. Et en 2, il vaut 2. Et f de x carré, en 0, il vaut 0. En 1, il vaut 1. Et en 2, il vaut 4. Ok. Donc M. Du coup, c'est 1, 1, 1 sur ma première colonne. Sur ma deuxième colonne, c'est 0, 1, 2. Et sur ma dernière colonne, 1, 2 et 4.